puis alors là, maintenant, on a franchi un cap, c'est-à-dire que dans Ragnarok, c'était Hulk qui avait le cul à l'air. Bon, bah là, ça va être Thor. Voilà. Let's see who you are. I take off your disguise. And flick! Bonjour à toutes et à tous, c'est le Saiyan Logger, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo réaction. Réaction aujourd'hui au trailer, j'allais dire au nouveau, mais non, parce que la dernière fois c'était un teaser. Donc là, on va se retrouver pour une vidéo réaction au trailer de Thor Love and Thunder. Il est précisément 6 h du matin. Je viens de me réveiller, j'ai la voix complètement éclatée depuis 2 jours. Voilà. Mais je voulais quand même faire cette vidéo parce que je pense qu'il y a des choses qui vont être intéressantes. Voilà. Bien, je ne sais pas, mais il y a des choses qui vont être intéressantes. Vous le savez ou vous ne le savez pas, peut-être, je ne sais pas. J'ai commencé à lire quelques comics au propos de Thor, et puis, comme je l'ai dit la dernière fois pour la réaction au teaser, moi, Thor Ragnarok, je l'ai énormément revu à la baisse, même si au départ, c'est vrai que le film était plutôt bien réalisé. Sur sa forme, le film est hyper beau, le film est maîtrisé, parce que Taika Waititi, c'est quelqu'un qui sait mettre en scène, qui sait faire selon son idée, et ça c'est la deuxième partie, enfin, c'est peut-être un peu le problème. C'est finalement ce qui me plaît pas, c'est la Waititi touch, voilà, la touche Waititi, où on va déconstruire le personnage, où on va tout ça. Alors la déconstruction du personnage n'est pas forcément gênante en soi, c'est la manière dont elle est faite qui me dérange un petit peu plus. Donc voilà, j'ai énormément d'attentes, c'est un bien grand mot, mais j'espérais énormément de choses vis-à-vis de ce Thor Love and Thunder. On va, le trailer il est là, voilà, donc je vais pas trop tarder. Voilà. Je vais commencer, on va le mettre et on va en discuter. Alors je sais pas si je vais vraiment commenter énormément pendant le trailer, mais que je le mets en route. Donc je vois déjà la première image. Bon, j'ai pas mis encore en lecture que je trouve déjà que c'est magnifique. Bref, je le lance. Le trailer dure 2 minutes 15 et on en parle tout de suite après. 3, 2, 1. Kids, get your popcorn now. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. When he got in shape, he went from dad bod to god bod. And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon. Jane? The old ex-girlfriend. What's it been like? 3, 4 years? 8 years, 7 months and 6 days, give or take. Ouais. Am I sensing feelings? Yeah, you're right. The only ones who gods care about is themselves. Oh, le premier visuel de Gore, il est pas ouf. All gods will die. Ouais. C'est Christian Bale en cosplay. I just want to say that was very, very Ah, c'est, impressive what you did alors back ça, there. moi je trouve pas ça ouf, hein, pour le coup. It's just my first bad guy. You never forget your first. You are not like the other gods of kill. You have something worth fighting for. Let's see who you are. I take off your disguise. And flick! Oh, You flick too hard, damn it! Should we help him? I mean, eventually. Great. D'accord.
fois, visuellement, c'est beau. Voilà. Après, il y a plein de trucs, moi, il y a plein de trucs qui vont pas du tout. Voilà. Il commence à nous raconter l'histoire, donc c'est Korg qui est dans une grotte et qui raconte ça en mode Père Castor, qui raconte l'histoire de Thor, le dieu du tonnerre. Mais visiblement, il parle pas de Thor, il parle de Mighty Thor, donc Jane Foster. Je trouve ça un peu dommage qui montre ça tout de suite comme ça d'entrée de jeu. Enfin, en même temps, ça avait été fait, la communication autour. Mais par exemple, dans le comics Thor, la déesse du tonnerre, on apprend vraiment qui est Thor à la fin du comics, après une espèce de petite enquête, un ton beaucoup plus sérieux, on nous parle de plein de choses. Là, là on nous dit tout dès le trailer, donc c'est quand même chaud. Après, visuellement, il y a des trucs qui sont beaux, il y a des trucs qui sont très très beaux. Bon, par contre, sa tenue avec ce blouson en cuir rouge, il est éclaté. J'aime pas du tout. J'aime pas, je sais pas, ça fait beauf. En fait, c'est ce qui me déplaît, en fait, c'est que on a vraiment changé Thor est un personnage de la mythologie nordique, un personnage qui est divin, qui est censé être, qui représente la force, le courage, qui représente tout ça. On en fait un beauf. Ouais. Voilà. Je suis pas fan non plus du costume de Thor. Je suis pas fan du costume de Thor, je suis pas fan du design, je trouve ça beaucoup trop coloré. J'aimais vraiment mieux l'armure qu'il avait dans Thor 1, Thor 2. Thor 1, Thor 2, juste pour vous montrer, c'est ce qui c'était repris de ce costume-là. Voilà. Thor donc de Straczynski, Thor Renaissance, dessiné par Olivier Coipel, avec cette cotte de maille, avec la cape rouge, tout ça, j'aimais vraiment mieux. Là, en plus, le casque qu'il a à un moment, je trouve pas beau. Je trouve pas beau. Mjolnir, ouais, c'est sympa la façon dont Jane Foster utilise ses pouvoirs. Là, on la voit avec son casque, avec le masque. Je dois avoir voilà, on voit celui-là, donc elle a vraiment bien le même casque que dans le comics, mais voilà, faut voir. Là, faut voir. Je remets un petit peu lecture pour repasser un petit peu. Ouais, donc apparemment il va être un petit peu en embrouille avec Zeus. Puis on se bat. C'est quoi ça? Les gardiens de la galaxie. Honnêtement, ouais, je sais pas. Puis, on nous met le truc. Bon, par contre, je me rappelle plus comment s'appelle cette planète-là, Olympe là. Mais ça, par contre, visuellement, c'est extrêmement beau. Voilà. Bon, après, voilà, on nous met du torse nu. Les femmes s'évanouissent, parce qu'il est beau comme un dieu. Ah bah oui, forcément, là, on est loin du Thor de Endgame. Forcément, c'est pas... On va pas se plaindre, hein, en même temps. C'est quand même pas plus mal. Mais là, tu vois, ce truc-là, à la fin... Thor qui vient en mode E.T. qui passe devant la lune, là, c'est pas top. Mais en fin de compte, on voit pas grand chose, hein. On voit pas vraiment énormément de choses. On en voit un petit peu, voilà. Mais je trouve ça quand même un petit peu éclaté. Ça, c'est les images qu'on avait vues au départ. Je regarde. Ouais, Asgard avec des bateaux de croisière, avec tout ça. Non, honnêtement, je suis pas super fan. Je suis pas super fan. Après, le moment où il se transforme, c'est cool. Le moment où il se transforme, c'est cool. Alors, le moment où il se transforme, pas le moment où il fait de la musculation, quand il fait du crossfit avec des chaînes.
Quand je parle de moment où il se transforme, c'est qu'il est habillé avec son truc en cuir là et qui tape avec Stormbreaker et qu'il met son armure un peu comme dans Thor Ragnarok quand il a le parapluie à l'arrivée des là. Ça c'était très joli. Et sinon, les séances d'entraînement avec le bateau, avec le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, c'était le Milano. Ouais. Le moment où il récupère, enfin le moment où il y a Mjolnir qui arrive devant lui, il est presque à le rattraper et qui repart en arrière. C'est vraiment, on a vraiment l'impression quand même que c'est un zinzin, ce Thor. Depuis le temps, il était passé à autre chose. Dans les autres films, notamment ce qui s'était passé dans Infinity War. Et, il avait récupéré Stormbreaker dans Endgame, même quand il va chercher Mjolnir, parce qu'il y avait un truc un peu particulier avec ce marteau-là. Au moment où il va chercher Mjolnir, il le ramène. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, il avait dû faire une croix dessus. Et visiblement, non. Et en fait, c'est un petit peu le problème. On nous le déconstruit pour soi-disant mieux le reconstruire. En fait, je parle de Thor, le personnage de Thor n'est jamais vraiment reconstruit. C'est-à-dire qu'il reste avec ses trucs. À chaque fois, il doit se retrouver. À chaque fois, il doit faire une introspection. À chaque fois. Celui-là, je le trouve laid. Je fais une capture et je le trouve vraiment laid. Le costume de Thor, là, j'aime pas du tout son casque. Mais alors pas du tout. Ouais, bon, bref, c'est quand même pas... pour vous dire la franche vérité, c'est pas incroyable du tout. J'ai hâte de le voir quand même parce que voilà. Mais pour moi, c'est encore une fois trop basé sur l'humour. Et puis alors là, maintenant, on a franchi un cap. C'est-à-dire que dans Ragnarok, c'était Hulk qui avait le QLR. Oh bah là, ça va être Thor. Je pense qu'avec juste cette phrase-là, tout est dit. Bref. Écoutez, on va arrêter là. Je vais arrêter là pour la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce trailer, si vous avez hâte, si vous n'avez pas hâte, si vous aimez le ton humoristique employé par Taika Waititi, dites-moi ce que vous en pensez. Dites si vous auriez préféré un truc. Alors je parle pas de vraiment super sérieux, et encore que moi c'est ce qui m'aurait plu. Quelque chose de peut-être un petit peu moins léger, qui soit plus que traité en dérision et traité comme ça en mode déconstruction. Est-ce que c'était pas possible de le faire avec un truc un petit peu moins beauf? Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Vous avez l'habitude, c'était le Ça y est le vlogueur.